Convention des hommes au Kenya, les différents départements se mobilisent pour la réussite de l'événement. L'Église du Cameroun, section féminine à la quête des âmes, un séminaire biblique ayant pour cible les femmes d'autres communautés religieuses a été organisé. Celui-ci s'est accompagné d'une formation spécifique. Les Sauvés ougandais à la recherche d'un nouveau siège pour leur quartier général, un comité chargé de cette question a été mis sur pied avec pour mission de trouver un site dans les meilleurs délais, sans oublier plusieurs autres faits qui ont marqué la vie de l'église durant la semaine écoulée. C'est par une prestation du département des arts et culture que démarre cette conférence des hommes à l'Assemblée de Kabiria au Kenya. 34 invités ont répondu présents à cette invitation. À la fin de la session de rédemption, 9 personnes ont témoigné avoir compris comment le Seigneur rend juste les humains, dont 6 ont rejoint le programme du dimanche et lundi. Lors du culte d'ensemble du dimanche 30 mars, les enseignants ont rendu gloire à Dieu, exprimer leur satisfaction et encourager les frères et sœurs pour leur rôle essentiel dans l'organisation de cette conférence. We thank God for the seminar, which was started on the 29 and held on the 31. 35 people were invited to the seminar. 9 people testified that they were born again. My name is Pastor David Kila. I lead a church called Great Mission, just within the Great South. And I'm very happy today. For the last 3 days, I got an invitation part of this program that I've been running here in Light World Mission Assemblies. Voir le plus grand nombre de personnes être sauvées dans le district du littoral, c'est le but de ce séminaire VIP des femmes ayant pour thème « Femme, ta guérison ». Un programme de plus de 100 personnes, dont 50 invités. Au terme duquel, 0,5 personnes ont déclaré avoir complètement été guéries. Extraite. Au même moment du côté de Sky Hotel, 33 personnes ont assisté à ce moment de prédication pendant lequel les principaux orateurs ont prêché en langues anglaises. Aucune déclaration de salut ni de témoignage n'a été enregistrée. À chapitre 2, nous aurons la conception assistée par ordinateur et téléphone. Pour ceux-là qui utiliseront Canva, Photoshop, Adobe Premiere, CapCut. Donc voilà ce que nous verrons en ce qui concerne la bannière du montage. C'est une formation qui vise le perfectionnement des communicants de l'Est en montage vidéo et infographie. Depuis une semaine, le formateur leur accorde 5 heures de travail 2 fois par semaine. Comme principale articulation, les outils visuels modernes et aux normes internationales afin d'améliorer la qualité de leur travail et de répondre aux exigences actuelles de la communication visuelle. Je rends grâce à Dieu pour cette formation des communicants à la division des montages vidéo et visuels. Pourquoi? Parce que cette formation qui a déjà débuté du côté de la Jérusalem dans le district ecclésiastique du Fundi au Cameroun est en train d'être implémentée dans toutes les 10 régions du Cameroun. Ceci vient à pic avec l'ordre donné par la responsable Afrique à la personne d'Esther Asiene qui pouvait dire que l'année 2025 est une année de formation. Alors cela est en train de s'implémenter dans toutes les 10 régions du Cameroun où nous avons pris pratiquement une semaine de formation où nous pouvons expliquer de fond en comble les principes du montage et visuel. Les impressions que j'ai suite à cette formation déjà, je rends grâce à Dieu pour la disponibilité du frère qui a pu nous former pendant une semaine. Et pendant cette formation, j'ai encore reçu beaucoup de connaissances que je n'avais pas dès le départ, à savoir comment faire des visuels, comment monter des vidéos. Mais au vu de cette formation, j'ai compris que la formation, ce n'est pas seulement ce que je pensais, mais c'est également ce que Dieu pense. Voilà une formation qui aura permis aux communicants d'être équipés pour produire des contenus visuels de qualité. Abedji et Baguida sont les 2 sites choisis pour abriter ces 3 soirées d'enseignement pour les femmes du district de Lomé.
Plus de 300 femmes étaient assises pour écouter l'enseignement intitulé « Femmes sauvées, image de la femme vertueuse ». Des exhortations ayant pour objectif de leur faire le rappel sur les responsabilités et les rôles de chacune d'elles et le leadership dans l'Église vis-à-vis de leur famille et envers ceux du dehors. Donc ces trois responsabilités, dans la que la femme sauvée doit cerner. Doit bien marcher et accomplir la mission pour laquelle Dieu l'a fait. En tant que femmes, elles ont donc été appelées à être constantes et persévérer dans les 4 piliers de la vie chrétienne. C'est une semaine mouvementée dans l'église du Ghana. De façon simultanée, un séminaire se tient dans le pays et réunissent les croyants et non-croyants désireux d'écouter l'évangile du salut. Au total, 125 participants prennent part à ces événements, dont 50 invités et 75 membres de l'église. Au terme de ces programmes évangéliques, 33 personnes ont déclaré leur salut. 4 témoignages ont été partagés, mettant en lumière l'impact transformateur de ces séminaires. Les frères et sœurs de cette localité continuent de s'encourager mutuellement à répandre le message du salut, tout en n'oubliant pas de remercier le Tout-Puissant pour le travail accompli dans cette partie du globe. Il est revenu sur les raisons de sa mission au Niger. C'est donc sans nul doute un agenda chargé qui attend le pasteur Alex Barira, qui dit prier continuellement pour la croissance spirituelle des sauvés, le salut des âmes en Afrique en général et au Niger en particulier. L'émissaire du Bureau Afrique au Niger, en la personne du pasteur Alex Barira, atterrit à l'aéroport international de Niamey au Niger, où il a été accueilli par ses frères et sœurs. L'hôte de l'église de ce pays se réjouit de l'accueil qui lui est réservé. Déjà grâce à Dieu pour les frères qui se sont sacrifiés pour venir pour cet accueil chaleureux, qui est un témoignage de l'unité de l'esprit, de l'amour que Dieu a répandu dans nos cœurs et que nous pouvons constater au travers effectivement de ce chaleureux accueil. Le but de la mission, évidemment, il est question, comme la Bible le dit, de venir voir dans quel état les frères sont et aussi, en priorité, encourager, fortifier les frères dans notre responsabilité principale qui consiste à préparer le monde et les frères à la venue du Seigneur Jésus-Christ et aussi dans le sens de l'édification. La coordination nationale fait le bilan du trimestre ecclésiastique. Voir comment chercher un nouveau lieu pour le siège national est le principal point inscrit à l'ordre du jour de cette réunion de la coordination nationale du Sénégal. Une occasion pour les pasteurs d'assemblée et les chefs de département de présenter des stratégies pour collecter des fonds du futur local et leurs représentants à la Convention internationale du Cameroun en août. Une délégation composée du pasteur principal et des chefs de division a été désignée pour informer les membres de l'Église sur la caisse spéciale qui sera ouverte pour les dons ou le louer. C'est le sujet de prière que débute cette rencontre des membres de la coordination nationale au sein de la Maison Saint-Joseph. Située au plateau Boyoma en RDC, une occasion pour le pasteur d'exhorter l'assistance sur l'importance de la mission. Avec la première église, comment est-ce qu'il conduisait cette église et de quelle manière où ceux qui portaient la charge avec lui, de quelle manière ils se sont comportés pour venir maintenant dans la réalité des choses,
voir comment est-ce que nous, étant donné que Dieu nous a fait grâce d'être dans cette église, et de quelle manière on doit aussi se comporter étant des hommes chargés dedans. Cette réunion s'est déroulée dans une atmosphère de fraternité et de collaboration. Elle a rassemblé les différents responsables des départements nationaux qui ont présenté leur rapport trimestriel avant la mise en place des commissions pour la Convention nationale d'octobre 2025. Il est 20h quand démarre cette communion des pasteurs et prédicateurs. Dès l'ouverture, le corps pastoral entonne les louanges avant les prières et une exhortation. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Même pour que Dieu exauce notre prière, il nous dit qu'on doit demeurer en lui d'abord. Quand on parle de demeurer en Christ, c'est rester dans les 4 piliers de la vie chrétienne. Ceux-là qu'on doit voir le plus dans les 4 piliers de la vie chrétienne, c'est nous d'abord. Parce que si nous, on n'est pas dans les 4 piliers, ce n'est pas aux fidèles qu'on va demander de vivre les 4 piliers de la vie chrétienne. Si nous n'aimons pas la parole, ce n'est pas les fidèles qui vont aimer la parole plus que nous. Si nous n'aimons pas la prière, ce n'est pas les fidèles qui vont aimer la prière plus que nous. Si nous n'aimons pas l'évangélisation, ce ne sont pas les fidèles qui vont aimer l'évangélisation plus que nous. Si nous ne vivons pas la communion aussi, ce n'est pas aux fidèles de vivre la communion plus que nous. Comme autre articulation de cette rencontre, la présentation du rapport trimestriel et analyse, la dynamisation de la prédication en langue locale et les stratégies d'évangélisation. Nous n'avons pas assez prêché en langue. Or, nous avons beaucoup plus de gens qui ne peuvent qu'écouter l'évangile en langue. Il y a beaucoup qui prêchent en français. Est-ce qu'ils refusent de prêcher en langue ou est-ce qu'ils ne connaissent pas prêcher dans leur langue? Ça, c'est un réel problème. Et c'est des gens qui parlent leur langue bien. L'analyse des données du rapport a débouché sur les propositions des stratégies pour la prédication de l'Évangile et d'édification du corps du Christ. Les pasteurs et prédicateurs ont passé au point fin tous les aspects de la mission lors de cette communion qui a pris fin au petit matin. C'est dans l'optique de prêter main forte à leurs frères et sœurs dans la mission que les pasteurs se rendent dans le district de Calaoune. Ces derniers ont animé 2 séminaires, dont 148 invités. Au terme de ce programme, 38 sauvés ont été enregistrés. Un séminaire biblique suivi des formations intensives organisées à l'endroit des femmes et des prédicateurs. Occasion pour mieux structurer le comité directeur. Le district ecclésiastique de l'Ouest a vécu une semaine riche en paroles et en évangélisation. 7 jours marqués par une sortie de casse de béquilles, un séminaire et un culte d'ensemble. Comme thème retenu pour ce moment de prédication, le procès. En tant que mort, adorateur d'un Dieu que tu ne connais pas, il te dit donc, ton intelligence est comment? Et je voudrais davantage encore rendre grâce au Seigneur par rapport à l'enseignement que nous avons reçu, notre regard, le regard du Sauvé sur ce monde, et la grande mobilisation qu'il y a eu au cours de ce culte d'ensemble. Véritablement, les bien-aimés des différentes assemblées ont répondu massivement présents. À l'issue du programme, 5 personnes ont déclaré être délivrées de la servitude. S'en est suivi un culte d'ensemble, une occasion pour les nouveaux ajoutés de rendre grâce à Dieu pour leur éternelle délivrance. Dans le même temps, le coordonnateur national de la Cameroon Life World Mission s'est rendu dans la Mefou et Akono pour installer le nouveau coordonnateur de ce district. Un culte marqué par la prestation de la chorale, des témoignages et un enseignement. Quelqu'un qui a le cœur pur, ce qu'il veut, c'est mourir. En fait, la seule chose qui lui reste, c'est mourir. Parce que la plus belle chose et le plus beau cadeau qui peut arriver à un homme qui a le cœur pur, c'est la mort. Une installation qui a la présence des autorités administratives. Notre Père et notre Dieu, nous voulons donc te prier unanimement ce jour
afin que tu ne le lâches jamais. Voilà un ensemble d'activités qui prouvent le désir des sauvés du Cameroun de vivre en permanence dans les 4 piliers de la vie chrétienne. Le bureau de coordination nationale de l'Ouganda réuni à Kampala. La séance de travail est présidée par le responsable de l'évangélisation dans ce pays. Comme point d'orgue, la quête du nouveau site qui servira de siège national suite à une expulsion à Namungona. Les leaders de l'Assemblée et les chefs de département ont présenté chacun leur rapport, mettant en avant leurs différentes réalisations et les plans d'action de l'année ecclésiastique 2025. Une délégation composée de plusieurs frères et sœurs a été chargée d'inspecter un terrain que l'Église envisage de louer et sur lequel elle prévoit s'installer de façon temporaire. There will be a place set aside for those who wait for my God. Oh, living in 1,000 years after the great boundary between the man at the bottom and the man at the top. Yeah, there will be so many joy, many love, happiness, unity, and oneness. There will be so many joy, many love, happiness, unity, and oneness. Man, I wanna be there. I wanna see the air. I wanna sing my songs to you. I wanna be there. I wanna see the air. I wanna singing and chanting and dancing, singing in a millennium kingdom. There will be no fighting in a millennium kingdom. There will be no war, no crime in a millennium kingdom. There will be no corruption in a millennium kingdom. In a millennium kingdom. Dans le district ecclésiastique du Mfundi, la division des plus jeunes organise le séminaire des enfants le samedi 12 avril dès 9h dans les locaux de Mfundasi. Ne donne pas à ton enfant l'occasion de manquer ce séminaire. La date du concert de notre frère Shadra Kimbanga est prévue pour le 13 avril à partir de 14h dans la ville de Kisangani en RDC. Ne manquez pas ce moment de célébration et de louange. Nous sommes arrivés au thème de cette édition. Comme rappel des titres de cette session hebdomadaire, nous avons les préparatifs pour la convention du département des hommes au Kenya, le séminaire biblique et la formation spécifique organisée par le département des femmes au Cameroun, les sauvés de l'Ouganda à la recherche de nouveaux sièges pour leur quartier général. La version anglaise de notre JT Hebdo Afrique est disponible sur nos différentes plateformes sociales et sur notre application LifeWorld. Vous pouvez nous retrouver sur nos pages Facebook, TikTok, Instagram Africa Life Foundation, YouTube Adassa Production et sur notre site web www.realafricalifeworld.org. Merci pour votre fidélité et votre précieuse attention. Rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle édition.